Salut les aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui non pas pour un, non pas pour deux, mais pour 3 livres. Oui. Vous inquiétez pas, dans la tête ça se passe bien. Alors, et c'est pas n'importe quel livre, c'est des livres de développement personnel, des livres plus sur l'entrepreneuriat. C'est des livres écrits par Robert T. Kiyosaki. Alors, qu'est-ce que comment, pourquoi? Donc, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat, l'investissement, comment gagner de l'argent, comment faire fortune, et notamment beaucoup de infopreneurs, d'investisseurs recommandent, on va y arriver, de lire du Robert Kiyosaki, notamment le livre Père riche, Père pauvre. Et c'est même Cédric qui m'en avait parlé la première fois de ce livre. Et ça n'avait pas tilté, et puis à force d'en entendre parler, je me suis dit bon, on va y aller. Ouais. J'ai voulu acheter un jour sur Momox Père riche, Père pauvre. Il était plus cher que ce qu'il est vendu neuf sur Amazon, je crois. Et puis, il faut réussir à le trouver. Il n'est pas tout le temps en stock. À la librairie ici, c'est pas en stock non plus. Enfin, là où je vais d'habitude, c'est pas en stock. Voilà, what the fuck. Son livre marche plutôt bien, ou bien il est assez rare, mais en tout cas j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Donc la magie de l'internet, la magie de YouTube fait que ces livres, les 3 livres que je vais vous présenter là, sont disponibles tous les 3 en audiobook, audible, en audible, en livre audio en tout cas. Ils sont racontés en livre audio, ils sont disponibles sur YouTube. Je vous mettrai dans la barre d'infos en fait les liens sur les 3 livres parce que du coup j'en ai écouté 3. Alors si vous regardez le temps que prennent ces livres, Père riche, Père pauvre, il dure 1h30. Après j'ai écouté Une seconde chance qui dure 8h13, oui. Et Le cadran du cash flow qui dure 8h. Donc c'est pas rien, hein. Comment est-ce que j'ai fait pour écouter ça? Est-ce que je suis folle? Non, pas vraiment. J'écoute ça le matin quand je vais au travail. Mon trajet dure à peu près 20 minutes, une demi-heure. Et donc je mets le livre audio, je l'écoute plutôt que d'écouter de la radio. Et donc 1h30, ça doit me faire quoi? Vous allez vous moquer de moi, c'est quoi? C'est 6 trajets ou quelque chose comme ça? Enfin 6 allées, le retour je fais pas ça, l'aller je fais ça, le matin je suis méga motivée. Et donc je l'ai fait sur plusieurs semaines en fait. J'ai écouté les 3 livres sur plusieurs semaines. Donc pour le premier, Père riche, Père pauvre, ce que j'en ai à vous dire, donc c'est Robert T. Kiyosaki en fait qui vous donne son expérience dans les livres. Dans les 3 livres, hein, il parle de son expérience et comment est-ce que il est arrivé depuis son éducation à faire fortune, en n'étant pas d'une famille fortunée, mais d'une famille de fonctionnaire à devenir ce qu'il est, c'est-à-dire un mania de l'investissement immobilier, de l'investissement dans les entreprises et tout ça. Enfin, il est richissime et donc il va expliquer son parcours, ses tips et comment en arriver à là. Dans Père riche, Père pauvre, Robert T. Kiyosaki en fait, Robert Kiyosaki vient expliquer les 2 types d'éducation qu'il a eu, bah oui, avec son père riche et avec son père pauvre. Pourquoi il a 2 pères? Donc son père pauvre, c'est son vrai père, c'est celui qu'il a élevé dans sa famille. C'est un professeur d'université, si je sais plus, de classe, quoi. Je crois que c'est d'université, qui a toujours fait carrière dans l'éducation nationale, qui avait pour but de faire carrière et qui est resté jusqu'à un certain moment, qui va appeler son père pauvre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très instruit, qui est allé à l'école, qui a tout fait comme on lui demandait de faire, qui était dans le rang et qui est devenu un stit, qui a gagné un salaire plutôt moyen et qui n'a jamais été riche en fait. Donc c'est son père là qui l'a éduqué, voilà, qui l'a fait grandir. Et le père riche en fait, c'est le père de son meilleur ami. C'est un homme qui a fait fortune dans, je crois, l'immobilier ou dans plein d'autres choses en fait, à qui il va demander, lui et son meilleur ami, en fait, de leur apprendre comment devenir riche. Et donc ce père riche en fait va accepter de les éduquer en suivant ses principes à lui. Et donc il va avoir comme ça cette double éducation entre ce père riche et ce père pauvre, et on va voir au fur et à mesure quel choix il prend. Et comment est-ce que l'influence du père riche va lui permettre
de déployer à un certain moment de sa vie pas mal de stratégies et d'apprentissage qui vont lui permettre en fait de l'éduquer financièrement. Le père riche va l'éduquer financièrement. Comment est-ce qu'il va faire tout ça et comment est-ce que son père pauvre en fait va lui faire un exemple contre-exemple aussi de ce que c'est que d'avoir des convictions, de travailler avec l'idée qu'on fait avancer les choses, mais aussi le contre-exemple de si je sers l'État, qu'est-ce que j'en retire et comment est-ce que de suivre un cursus normal ne permet pas aux gens de s'enrichir et au contraire même de s'appauvrir. Il va démontrer comme ça ces deux éducations, quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux éducations et comment il s'en est sorti lui par rapport à ça et quelle est son histoire. C'est ce qu'il va avoir dans Père riche, Père pauvre essentiellement. Une seconde chance en fait, qui dure 8 heures et qui est en 3 parties. La première partie c'est essentiellement sur l'historique de l'Amérique vis-à-vis de l'ère industrielle et puis ce qu'il appelle maintenant l'ère de l'information. Les impôts et tout ça. La deuxième partie va plus être sur reprise un peu des thématiques de Père riche, Père pauvre et notamment de qu'est-ce que c'est qu'un actif, qu'est-ce que c'est qu'un passif, pourquoi l'achat d'une maison individuelle pour y habiter n'est pas un actif et comment est-ce qu'on peut déployer des actifs pour s'enrichir et notamment comment est-ce que lui a fait et comment est-ce qu'après il a créé sa société formation en fait à l'éducation financière. Il va créer une société, créer un jeu, le cash flow, comment est-ce qu'il va faire plein de choses comme ça qui vont l'amener dans cette phase où il va commencer à mettre en place sa richesse et il va commencer à introduire là-dedans aussi ce qu'il va appeler après dans le 3e livre le cadran du cash flow, c'est-à-dire les catégories socio-professionnelles des personnes qui vont les caractériser et qui vont en fait les amener en fait soit dans ce qu'on appelle un cycle où ils ont plus de passifs que d'actifs et donc ils sont plus dans la pauvreté, où ils ont davantage d'actifs que de passifs et comment est-ce que tout ça amène les gens à gagner énormément d'argent. Donc c'est ça dans le une seconde chance, c'est ça, une seconde chance, c'est comment passer d'un état de personnes qui ont suivi, il accompagne comme ça, il donne des tips pour passer de l'état de personnes qui ont suivi un cursus normal, qui sont allées à l'école, qui ont bien appris, qui ont fait des grandes études et donc qui ont trouvé un travail rémunéré, souvent dans le salariat ou s'étant laissé dans une entreprise, à comment se libérer aussi de ce travail, de cette lourdeur et se libérer financièrement, mais aussi se libérer du temps en fait. Donc on va voir ce cheminement dans une seconde chance. Et le 3e livre que j'ai lu de lui, c'est le cadran du cash flow, où il va être bien plus pratico-pratique, c'est-à-dire qu'il va catégoriser les personnes dans 4 catégories, le cadran en fait. Donc la première catégorie ce sont les employés, les personnes qui travaillent pour quelqu'un. La deuxième catégorie ça va être les travailleurs indépendants, donc il les met dans une colonne gauche en fait. Employés, travailleurs indépendants. Travailleur indépendant c'est la personne qui a créé sa société, qui l'a développée ou pas, ou qui est travailleur tout seul en fait, les médecins, les notaires et tout ça, ou bien les gens qui ont créé une grande société. Dans le cadran droit, enfin dans la partie droite du cadran, il va mettre les propriétaires d'entreprise. Donc pour lui, c'est pas la même chose d'être entrepreneur indépendant et propriétaire d'une entreprise. Pour lui, quand on est propriétaire d'une entreprise, on ne travaille pas pour l'entreprise. L'entreprise travaille pour soi. Et ensuite, le dernier morceau du cadran à droite, c'est les investisseurs. Donc il y a ces éléments-là et il va expliquer en fait quelles sont les dynamiques et les rapports à l'argent et à l'avancée et à la gestion de l'épargne, du cash flow, enfin tout l'univers financier en fait par rapport à ces 4 éléments du cadran du cash flow. Il appelle ça cadran du cash flow parce que en fonction de chaque élément, chaque type en fait de catégorie va avoir la possibilité d'avoir un cash flow ou pas, de pouvoir développer un cash flow et quelles sont les idées et le cheminement à mettre en place pour passer d'une partie du cadran à une autre, tout en expliquant qu'on peut être dans toutes les parties du cadran, dans certaines parties du cadran, choisir, avoir des modes de fonctionnement qui correspondent plus à une partie ou une autre, comment est-ce que ce mode de fonctionnement peut être switché et travaillé pour changer de cadran si les gens ont envie de gagner davantage, investir, trouver des moyens de changer de vie carrément. Et donc il va amener là-dedans. Donc je vous ai donné beaucoup d'informations, j'ai beaucoup blablaté, c'est ma
vidéo, hein, je blablate si je veux. Donc, ce que j'ai pensé de ces 3 livres, déjà ce cheminement j'ai trouvé est important de commencer par Père riche, Père pauvre, Seconde chance et après Cadran du cash flow, parce que je trouve que c'est cohérent. C'est cohérent parce que les idées s'amènent au fur et à mesure, et ça serait dommage de commencer par Cadran du cash flow avant Père riche, Père pauvre, parce que il vient rechercher des éléments qu'il avait déjà mis dans Père riche, Père pauvre. Donc voilà, déjà en soi, je pense qu'il faut suivre le cheminement. Après, au niveau accessibilité, Père riche, Père pauvre, c'est accessible à tout le monde. Franchement, enfin moi je vous invite, il est pas long, il est simple, et puis Robert Kiyosaki, il donne envie quoi, il fait rêver quand tu as commencé à écouter, t'as envie de tout changer, t'as envie d'aller apprendre, t'as envie d'aller te former, t'as envie de faire plein de choses quoi. Donc au moins Père riche, Père pauvre, pour moi c'est un incontournable, et je vous invite grandement à l'écouter. Ouais, c'est top quoi. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment accroché, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancée dans les 2 autres, même s'il faisait 8 heures, rendez-vous compte. Mais en tout cas, j'y suis allée. Seconde chance, c'est celui sur lequel j'ai le moins tripé, parce que la première partie est vraiment spécifique aux États-Unis, je trouve, parce qu'on va parler un peu de l'épargne, des plans retraite et tout ça. Et je trouve que c'était compliqué. C'était compliqué, j'avais du mal à rester concentrée dessus. Le tiers du livre, franchement, je pense qu'il est à switcher. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Après, quand ça commence à être plus pratique, pratico-pratique, c'est bien. Par contre, dans celui-là et aussi le suivant, c'est-à-dire le cadran du cash flow, il parle chaque fois d'annexe. Et comme on n'a pas le livre, on ne peut pas nous aller regarder l'annexe et regarder ce qui se passe et tout ça. Donc je pense que si un jour je peux mettre quand même la main sur ces 2 autres livres-là, je les achèterai, ne serait-ce que pour voir les annexes, parce qu'il a l'air de donner des informations, des courbes, des chiffres et tout ça qui sont pertinents. Donc moi j'aimerais aller plus loin là-dessus, mais en première découverte, on comprend quand même. On comprend le propos, on comprend la philosophie du truc, on comprend les étapes, mais ça vaut le coup de plus se poser. Après, c'est beaucoup de temps, je le conçois, mais c'était quand même intéressant. Mais je trouve qu'il n'est pas aussi pratique que Cadran du cash flow. Donc c'est pour ça qu'il est un peu moins, parce qu'il y a beaucoup d'historique de l'Amérique. Il commence à lancer ce qui va se passer dans Cadran du cash flow, et je trouve que Cadran du cash flow, autant le premier Père riche, Père pauvre fait plus historique, son histoire et comment est-ce qu'il a psychologiquement changé ou il a évolué. Le troisième, Cadran du cash flow, c'est du pratico-pratique, c'est bam bam bam, qu'est-ce qu'il y a comme type de machin, qu'est-ce que c'est qu'un investissement, qu'est-ce que c'est qu'être propriétaire d'une entreprise, comment on switch, comment on avance, quels sont les trucs étape par étape. C'est pratique, et je trouve que c'est riche d'enseignements, que franchement le truc il est sur YouTube, vous n'avez pas besoin de le payer, écoutez-le, ça vous rendra pas plus bête, c'est sûr et certain, et en plus je pense que ça peut faire le déclic à beaucoup de personnes. Après, il faut s'investir un minimum. D'ailleurs, dans l'investissement, il faut s'investir aussi un minimum. Et je trouve que c'est pas juste une question d'argent, mais c'est une question d'état d'esprit. C'est une question de pas vendre son âme au diable aussi. C'est une question d'être droit dans ses bottes. C'est une question de savoir quels sont les objectifs qu'on a envie d'atteindre, et de comment le faire, comment être bien équipé. Et il va donner des conseils intéressants, je trouve. Intéressant qu'on peut faire tout de suite, c'est-à-dire s'informer de tout ce qui est politique financière, s'informer, se mettre au clair par rapport à ses comptes, par rapport à ce qu'on dépense, par rapport à ce qu'on gagne, par rapport aux actifs qu'on a, parce que ce qu'on gagne, un salaire n'est pas un actif, et comment est-ce qu'on peut créer des actifs. Tout ça, j'ai trouvé ça, ouais, vas-y, balance mec. Et du coup, j'en veux encore. Il a donné après plein aussi de références bibliographiques que je me suis rajoutées. Et on trouve beaucoup de choses sur YouTube. J'ai trouvé les livres dont il a parlé. Il y en a beaucoup que j'ai trouvé sur YouTube, que je me suis mis en playlist et que j'ai commencé à écouter. Donc je vous en parlerai bientôt. Donc, ça vous demande pas beaucoup d'efforts, si ce n'est écouter. Mais ça fait changer, ça fait évoluer, ça fait bouger les choses, si on a envie que ça bouge. Et même si on n'a pas envie que ça bouge et qu'on est content dans sa condition, ça permet de se rendre compte en fait de toutes les règles en jeu dans tout ce qui est finance, dans tout ce qui est investissement, dans tout ce qui est impôt aussi, et de comprendre pourquoi est-ce que ça réagit comme ça, pourquoi les riches s'enrichissent, pourquoi le pauvre souvent s'appauvrit, pourquoi la classe moyenne est toujours une classe assez fragile et qui peut être difficile pour la classe moyenne d'aller vers plus de richesse, pourquoi est-ce que une maison n'est pas un actif, et ça merci à lui de nous l'apprendre. Pourquoi est-ce que quand on est riche et qu'on arrive à bien placer son argent, on ne paye pas d'impôts, tout ça quoi. Enfin, je pense qu'il vient éclairer tout ça, même si c'est c'est quelqu'un qui parle parce qu'il a plus connaissance de l'Amérique. La plupart des règles qu'il énonce sont valables partout.
clairement. L'argent n'a pas de frontières hein, et je pense que ces idées aussi n'ont pas de frontières. Donc j'ai trouvé ça très très riche comme enseignement. Donc voilà quoi, je me suis emballée, je voulais vous faire une vidéo et c'est fait. Dites-moi si vous allez vous lancer, en tout cas, enfin je vous conseille Père riche, Père pauvre, c'est simple, ça fait même peu histoire quoi, ça vaut le coup, même si on n'aime que les romans, ça vaut même le coup. Et le reste après à vous de décider, il n'y a pas de souci. Donc dites-moi si vous lisez ou écoutez des livres comme ça là, qui parlent de finances, qui parlent d'investissement, qui parlent de tout ça et de comment s'enrichir, hein. Clairement c'est aussi question d'argent et de améliorer ses conditions de vie et tout ça. Si vous faites ce genre de truc, lisez ou écoutez ce genre de livre, dites-moi et puis donnez-moi, si vous les écoutez, donnez-moi les liens s'ils sont sur YouTube. Dites-moi, donnez-moi les titres aussi des livres qui vous paraissent intéressants parce que moi je suis toujours à l'affût, hein, vous vous rendez compte que je suis partie motivée. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Ah ciao, bye les amis.